Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 31 juillet. Salut à Dag et salut Eponine, comment est-ce que vous allez de votre côté? Salut Amandine aussi, comment ça va? J'espère que vous avez passé un bon début de semaine et que vous êtes prêtes et prêts à continuer notre Sutra des contemplations. Donc, petit rappel, hein, mercredi, on étudie le Sutra des contemplations qui est un des 3 sutras de la Terre pure qu'on trouve notamment dans ce livre, hein, 3 sutras et un traité de la Terre pure traduit par Jean Héracle. Ces 3 sutras de la Terre pure, eh bien, c'est le socle doctrinal, hein, c'est le socle de textes sacrés qui compose la base du Jodo Shinshu, la branche dont je fais partie, mais aussi globalement, hein, de tout le bouddhisme de la Terre pure qu'on va retrouver en Asie, principalement en Chine et au Japon, mais pas que. Ce sutra, le sutra des contemplations, hein, on en avait déjà un petit peu parlé, c'est un sutra qui est très probablement un texte apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas été vraiment prêché par le Bouddha, mais probablement composé euh, en langue chinoise directement, parce que, un, on ne trouve pas d'original sanskrit, deux, il y a deux, trois thèmes dedans qui font quand même penser à des compositions un peu plus chinoises. Donc voilà, c'est pas 100% sûr, il est possible que ce soit peut-être une méthode de contemplation qui a été passée de l'Inde, par exemple, jusqu'à la Chine, ou quelque chose qui a directement été fait en Chine, on ne sait pas trop, ce n'est pas très clair. En tout cas, voilà, c'est assez rare pour des sutras de cette envergure et qui ont eu ce succès-là de ne pas avoir d'original sanskrit quelque part. Donc, il y a un petit doute là-dessus, mais il n'empêche que malgré tout ça, eh bien, c'est un sutra qui a eu une influence énorme dans toute l'Asie, principalement en Chine, au Japon, mais comme je disais, mais pas que. Il y a notamment certains thèmes hein, qu'on verra, alors probablement pas cette session-là, mais la session d'après, qui ont extrêmement marqué l'imaginaire chinois par rapport aux personnes qui peuvent être sauvées par le Bouddha Amida. Donc ça, c'est un point sur lequel on viendra, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller jusque-là aujourd'hui. Pareil, les visions de la Terre pure qui sont décrites dans ce sutra-là ont eu énormément d'importance pour le pour toute la, on va dire, les images qui ont été composées pour décrire la Terre pure, pour montrer la Terre pure. Toute l'iconographie bouddhiste qui va être liée à la Terre pure, en fait, va être beaucoup inspirée de ces descriptions de la Terre pure qu'on va retrouver dans les visualisations. Et salut à Inoshishi et salut à Sabdevo, comment ça va? Donc voilà, on le trouve donc dans ce petit livre-là et qui malheureusement est un petit peu difficile à trouver en ce moment, et qui n'a pas été réédité dernièrement et a priori il n'y en a plus vraiment. Si vous en cherchez, si vous cherchez une autre traduction du Sutra des Contemplations, il y en a une dans celui-là, voilà, Sutra des Contemplations, essai d'interprétation textuelle et iconographique, où là il y a vraiment une description, une traduction du Sutra, mais aussi avec une interprétation et une explication quasiment ligne par ligne, ou en tout cas phrase ou paragraphe par paragraphe, qui est très très bien faite par Jérôme Ducor, qui est aussi un moine Jodo Shinshu, mais qui est plus érudit que moi. Donc voilà, ce texte-là est très très bien aussi. Voilà, en tout cas, nous, on va suivre celui-ci parce que j'ai le PDF, donc tant mieux, plus simple, plus pratique. Pour vous récapituler très rapidement hein, ce dont il était question dans ce sutra et où on s'est arrêté. Ce sutra, il a une histoire un petit peu particulière. Il va raconter une tragédie qui s'est passée en Inde. La tragédie en lien avec donc 3 personnages qui sont le roi Bimbisara, sa femme Vaidehi et leur fils, le prince Ajatasattu. Ajatasattu, comme beaucoup de princes, à un moment il s'est dit bon, le roi, ça va bien 5 minutes, mais j'aimerais bien monter sur le trône, je vais pas attendre qu'il claque, on va le faire claquer plus vite. Donc il décide d'enfermer son père dans une cellule et de le laisser mourir de faim. Alors là, sympathique Ajatasattu, en termes de piété filiale, sympa le gars, sympa. La mère d'Ajatasattu, et donc la femme hein, du roi Bimbisara, ne peut pas laisser son mari mourir comme ça en prison. Elle trouve un petit subterfuge, elle se badigeonne le corps de miel, elle cache des jus de fruits dans ses colliers, et elle va voir le roi en secret dans la prison. Et donc, du coup, grâce à ça, le roi peut survivre. Quand Ajatasattu se rend compte de la machination, il est à 2 doigts de tuer sa mère, il en est empêché de justesse par ses conseillers qui disent écoute, qu'un roi tue son père, j'ai envie de dire classique, limite normal, quoi. Un peu cringe si tu le fais pas. Par contre, qu'un roi tue sa mère, là, gars, là, ça craint. Franchement, si tu fais ça, on se casse tous du palais et tu te débrouilles pour régner. On veut pas traîner avec un gars comme ça, aussi peu fréquentable. Bon, par contre, ton père, vas-y, hein, c'est bon, quoi. Donc, Ajatasattu se reprend et il enferme sa mère tout au fond du palais. Bon, pas dans une prison, hein, mais elle est juste enfermée dans des appartements bien loin et on s'assure qu'elle ne pourra pas aller aider le roi. Vaidei, complètement déprimé par ce qui arrive à son père, d'autant plus que c'est causé par son propre fils, s'en remet au Bouddha en disant Bouddha, please, j'en peux plus, aidez-moi. Et donc le Bouddha arrive accompagné de plusieurs de ses disciples et il va commencer à lui parler donc d'environnements dans lesquels elle pourrait renaître,
qui serait séparée de la souffrance. Elle va en voir plusieurs, c'est ce qu'on appelle les terres pures, et elle va choisir la terre pure du Bouddha, Amida, parce que c'est la meilleure des terres pures. Et elle va demander, du coup, comment est-ce que je peux faire pour rentrer en contact avec ce Bouddha et cette terre pure. Et c'est là que le Bouddha va lui enseigner une méthode de contemplation. Donc là, on est sur de la méditation. On est sur une méthode de méditation, de contemplation. On va devoir visualiser des choses pendant la méditation. La méditation, donc, elle va se dérouler en 16 étapes. On s'était arrêté à la fin de la 6e. Ces 6 étapes qu'on a vues au début, là, les 6 premières, la première, c'est une étape qui permettait donc de calmer son esprit en visualisant un coucher de soleil. Et ensuite, on arrivait très rapidement à des méditations complexes qui nous proposaient de visualiser l'environnement de la terre pure. C'est-à-dire voir les arbres de joyaux, voir le sol de la terre pure, voir les rivières et les lacs d'eau pure de la terre pure, etc., les palais. Et tout ça avec énormément de détails. C'était assez complexe. Donc maintenant qu'on avait visualisé l'environnement de la terre pure, c'est là où on s'était arrêté. On allait attaquer donc la 7e contemplation, qui est du coup maintenant relative, qui va commencer à être relative au Bouddha et au Bodhisattva. Le Bouddha, donc 7e contemplation, le Bouddha dit à Ananda et à Vaidehi: faites bien attention, réfléchissez bien. Le Bouddha va vous exposer en détail le moyen d'éliminer la souffrance et les tribulations. Vous en garderez le souvenir, le répandrez à l'intention de la grande multitude, l'exposerez en détail. Comme il disait ces paroles, le Bouddha de la vie infinie, donc le Bouddha Amida, se trouva debout au milieu du ciel. Avalokiteshvara et Mahastamaprapta, les 2 grands bodhisattvas qui accompagnent ce Bouddha-là, se tenaient debout à sa droite et à sa gauche. Donc, leur nom en japonais, c'est Kannon et Seishi. Et donc voilà, ces 2 grands bodhisattvas qui accompagnent le Bouddha Amida. Leur lumière était si fulgurante qu'il était impossible de les regarder. La lumière d'or de 100 000 rivières Jambu n'aurait pu l'égaler. Dès que Vaidehi eut aperçu le Bouddha de la vie infinie, elle se prosterna à ses pieds. Elle dit... Ah, je regarde, salut Alice qui vient d'arriver. Attends, je regarde juste un petit coup vos messages. Une fille qui dit bonjour, bonjour boudoir ou bon... Petit correcteur orthographique. Je vous fais un coucou, je prendrai le replay. Salut à toi, Inoshishi, merci d'être passé, quoi. Il faut travailler la patience et la compassion par rapport au correcteur orthographique, tu m'étonnes. Donc, elle se prosterne auprès du Bouddha et elle dit... Donc là, elle dit au Bouddha Shakyamuni, a priori. Honoré du monde, pas au Bouddha Amida. Honoré du monde, moi maintenant, c'est par le pouvoir du Bouddha que j'ai pu obtenir de voir le Bouddha de la vie infinie et le 2 bodhisattvas. Dans l'avenir, comment les êtres vivants pourront-ils contempler le Bouddha de la vie infinie et les 2 bodhisattvas? Parce qu'en fait, c'est ça de base. On va là se lancer dans une contemplation donc, du Bouddha et des bodhisattvas. Le souci, c'est que là, Vaidehi, elle est au fin fond de son palais. Elle n'a pas forcément de support visuel à disposition. Donc, pour lui faciliter d'une certaine façon la visualisation, en fait, le Bouddha Amida est directement apparu avec Kannon et Seishi. Donc, comme ça, elle peut les voir, elle peut les contempler. C'est pas très compliqué. Alors, je ne prononcerai pas en chinois Guanyin et Daishizi, j'imagine. Daishizi. Ouais, Dai Seishi. En fait, c'est Dai Seishi en japonais et Kannon, du coup, Kannon en japonais, ouais. Ma prononciation japonaise est meilleure que mon chinois. Donc voilà, en fait, du coup, elle n'avait pas de quoi le visualiser. Donc lui, il apparaît pour pouvoir lui montrer à quoi il ressemble. Et donc après, comme ça, elle peut accomplir les visualisations. On va voir assez vite qu'en fait, nous, dans notre cas, eh bien, ils vont recommander de s'aider d'images du Bouddha pour faciliter la contemplation, parce que nous, on a accès techniquement assez facilement, et puis les personnes à qui étaient adressés ces sutras-là ont accès facilement à des représentations du Bouddha Amida, etc. C'est ça, elle est pistonnée, quoi. Facile comme quand le Bouddha arrive facile. C'est clair, c'est plus simple, hein. Ah, si le Bouddha pouvait apparaître devant moi direct en disant « T'as vu ?» Maintenant, contemple, le gamin. Je fais « Oui, monsieur. » Excusez-moi. Donc elle dit voilà, honoré du monde, maintenant c'est par le pouvoir du Bouddha que j'ai obtenu de voir le Bouddha de la vie infinie. Dans l'avenir, comment les êtres vivants pourront-ils contempler le Bouddha de la vie infinie et les 2 bodhisattvas quand il ne peut pas apparaître directement devant eux? Parce que pareil, s'il apparaît, c'est aussi grâce au pouvoir du Bouddha Shakyamuni qui est là et qui appelle son collègue. En gros, il fait « Hey collègue, tu peux venir voir un coup. Il y a quelqu'un qui veut te voir. » Le Bouddha dit à Vaidehi: celui qui désire contempler le Bouddha de la vie infinie doit susciter en lui son souvenir et penser à une fleur de lotus au-dessus d'un sol composé de 7 joyaux. Donc là, en fait, la 7e contemplation, elle va commencer par décrire
enfin, elle va décrire en fait la fleur de lotus sur laquelle le Bouddha est posé. Avant de visualiser le Bouddha, en fait, on va visualiser sa fleur de lotus. Fleur de lotus, un symbole extrêmement important qu'on retrouve dans tout le bouddhisme, hein. Il y a notamment cette idée que la fleur de lotus va s'élever, va naître dans la boue et va s'élever au-dessus de la boue. C'est aussi voilà, c'est une fleur qui est classique sur laquelle reposent et sont posés, hein, les Bouddhas et les Bodhisattvas. Aussi un symbole de la terre pure, hein, on dit normalement que les êtres qui renaissent dans la terre pure renaissent au sein d'un lotus qui va s'ouvrir, etc., etc. Donc on va commencer par visualiser en fait cette fleur de lotus au-dessus d'un sol composé des 7 joyaux. Chaque pétale de cette fleur de lotus doit avoir la couleur de 100 joyaux. Il doit avoir 84 000 nervures qui semblent avoir été dessinées par les dieux. Ces nervures possèdent 84 000 rayons de lumière qui les rendent clairement visibles, de sorte que tous puissent les voir. Visualiser en même temps, hein, bien entendu. Un par un, les 84 000. Les plus petits de ces pétales de lotus s'étalent sur 250 lieues. Ça sent qu'un lieu, c'est a priori 10 km environ. Et la fleur de lotus possède 84 000 pétales. Chaque pétale possède 10 millions de joyaux Mani, le roi des perles, enfin le roi de la perle Mani, le roi des perles, qui lui font un décor de lumière. Chaque Mani émet 1 millier de rayons de lumière. Ces rayons de lumière ressemblent à un parasol composé des 7 joyaux et recouvrant la terre entière. Ce sont des joyaux semblables à ceux dont se part Chakra qui forment le trône. 80 000 filets de diamants de rubis, de purs joyaux Mani et de merveilleuses perles véritables font à ce trône un décor en réseau. Au-dessus du trône, de cette fleur de lotus, il y a naturellement encore 4 bannières de joyaux en forme de colonne. Chaque bannière ressemble à 100, à 1000, à 10 000, à 100 000 monts Sumeru. Donc le mont Sumeru, hein, c'est la montagne primordiale, hein, qui est censée être vraiment le centre du monde dans la cosmologie classique bouddhiste. Au-dessus de ces bannières, il y a une tente de joyaux qui ressemble au palais des dieux Yama. 50 millions de perles merveilleuses, précieuses, lui font un décor de lumière. Chaque perle précieuse possède 84 000 rayons de lumière. Chaque rayon de lumière en fait surgir 84 000 autres de couleurs d'or et de différentes sortes. Tous ces rayons de lumière d'or se répandent en cette terre de joyaux. De tous côtés, ils se transforment, chacun prenant un aspect différent. Ils forment des trônes de diamants ou des filets de perles véritables, ou encore des nuages de fleurs mêlées. Apparaissant à volonté dans les 10 quartiers, ils s'appliquent à accomplir les œuvres de Bouddha. Voilà donc la méditation sur le siège de lotus qu'on appelle la 7e contemplation. Waouh! Le Bouddha dit à Ananda, comme cette fleur merveilleuse est produite par le pouvoir du vœu originel du moine trésor de la loi, si l'on désire penser à ce Bouddha, il faut d'abord méditer sur ce siège de lotus. Ça, c'est une idée un point qui est important à rappeler, hein, c'est qu'en fait, tous ces éléments de la terre pure, eh bien, en fait, ce sont des éléments qui apparaissent sur la base des vœux du Bouddha, et suite aux vœux du Bouddha, de par les mérites générés par leur pratique. Donc, c'est la pratique basée sur les vœux qui va générer tous ces ornements de la terre pure, hein, un peu comme je dis souvent, un peu comme dans RPG où vous allez gagner des points d'XP que vous allez pouvoir ensuite dépenser, par exemple, pour décorer votre environnement. Et bien là, c'est pareil, en fait, c'est exactement pareil. Donc tous ces éléments-là qu'on voit sont le fruit des vœux et des pratiques. Donc là, ils disent du moine trésor de la loi, hein, donc de Dharmakara que j'ai toujours avec moi ici. Donc le petit bodhisattva, grand bodhisattva, mais au début petit bodhisattva, qui va devenir le Bouddha Amida. Et donc, il dit, hein, de base, c'est pour ça qu'on commence par visualiser la terre pure, parce qu'en fait, la terre pure en elle-même et le trône de lotus, eh bien, ce sont les éléments qui sont générés par les vœux et la pratique de Dharmakara. Donc, d'un côté, on pose le décor issu donc de tout cela, et ensuite, on va visualiser le Bouddha étant finalement lui-même, hein, le Bouddha Amida étant finalement lui-même le résultat, la résultante de la pratique et des vœux de Dharmakara en tant que bodhisattva. Donc en fait, tout ça vient de ses vœux et de sa pratique en tant que bodhisattva. Autant le décor que le fait qu'il soit devenu un Bouddha. Par extension, Kannon et Seishi, qui suivent ses enseignements, le sont aussi devenus grâce à lui, etc. Et nous également, par la suite. Quand on fait cette méditation, il faut contempler l'un après l'autre chaque pétale, chaque perle, chaque rayon de lumière, chaque trône et chaque bannière. Tout doit être clairement visible,
comme si l'on regardait dans un miroir l'image de son propre visage. En accomplissant cette méditation, on élimine les fautes commises dans la naissance et la mort durant 50 milliers d'âges, et l'on va nécessairement renaître dans le monde du suprême bonheur. Contempler de la sorte s'appelle la contemplation correcte. Contempler d'une autre manière s'appelle la contemplation erronée. Je rappelle, je rappelle que ces méditations sont extrêmement complexes. C'est pas genre. Alors, j'ai commencé à méditer hier. Alors, oui, pas de souci. Moi, j'arrive très très bien à visualiser hein, la fleur de lotus avec les 84 000. Avec tous les pétales, les 84 000 nervures, chacune qui fait de la lumière, avec les perles qui font de la lumière, qui génèrent des lotus et des trônes et des trucs qui font de la lumière. Non, oui, j'arrive très très bien à tous les visualiser un par un. Non, effectivement, c'est une méditation d'un niveau très élevé. C'est ce qu'on avait discuté déjà la dernière fois, hein, notamment avec Éponine. Il y a des gens qui passent en fait toute leur vie à pratiquer et à s'entraîner à ce manuel de méditation et qui pour certains du coup vont s'arrêter aux 2 ou 3 premières méditations parce que déjà les 2-3 premières sont extrêmement complexes à réaliser et donc plus ça avance et plus ça devient difficile. Éponine qui dit il faut que je m'achète tes petits compteurs manuels pour compter les 84 000 pétales. Alors 1 pétale, 2 pétales, 3 pétales, 4 pétales. Tac. Ah bah t'as pas fini hein. Dac qui dit toujours plus. C'est ça. Donc voilà, vous voyez le niveau de complexité, bien sûr, de toutes ces méditations. C'est assez fou. Et c'est pour ça que, voilà, moi, j'explique toujours sur le point de vue japonais, hein, le point de vue des écoles de la terre pure japonaise. En fait, assez vite, ils vont se rendre compte que ce n'est pas possible pour une personne normale de réaliser ces méditations-là. Et donc, à la place, on va plutôt se concentrer sur justement la récitation du nom du Bouddha Amida, le fait de s'en remettre à ses vœux. Donc, il y a une pratique qui est simple en opposition justement à ces pratiques complexes de méditation. Donc moi, je dis pas ça pour vous décourager d'essayer, au contraire, hein, si vous voulez essayer. En fait, tout ce qui peut vous rapprocher du Bouddha Amida, tout ce qui vous paraît être une bonne pratique en lien avec la terre pure, moi, je vous dis, allez-y, let's go, hein. Let's go, let's go. Mais voilà, il ne faut pas non plus vous en vouloir si vous n'y arrivez pas, parce que là, ça commence à devenir assez chaud. En fait, de toute façon, les descriptions deviennent chaudes très très vite, en fait. Les contemplations deviennent très très vite extrêmement difficiles à réaliser, quoi. Et vous allez voir, hein, du coup, il y a un petit twist un peu plus loin dans le sutra, hein, qu'on verra probablement la prochaine fois, où au final, on dit oui, bah en fait, le Nembutsu, ça marche bien aussi, quoi. La récitation du nom du Bouddha Amida, ça marche bien aussi. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, il y a d'autres techniques, quoi. La 8e contemplation. Le Bouddha dit à Ananda et à Vaidéhi, quand vous avez vu ces choses, vous devez méditer sur le Bouddha. Donc là, maintenant qu'on a posé le trône, hein, on a posé la base, concrètement là, on a tout le décor, on a posé la base du trône, maintenant, il reste à visualiser le Bouddha. Et là, vous allez voir, le sutra fait un truc un petit peu bizarre, c'est qu'en fait, on va le faire un peu en 2 parties. La première contemplation qu'on va faire par rapport au Bouddha, c'est une contemplation un peu simplifiée par rapport aux images. Donc vraiment basée sur, par exemple, une peinture ou quelque chose comme ça, d'une statue ou une peinture du Bouddha Amida de Kannon et de Seishi. Un peu comme ce que finalement Vaidéhi a pu voir en vrai. Et ensuite, on aura une méditation plus complexe sur chacun de ces 3 personnages, donc le Bouddha, Amida, Kannon et Seishi. Mais d'abord, on va commencer par les visualiser d'une façon un peu plus grossière, d'une certaine façon. Donc le Bouddha dit à Ananda et Vaidéhi, quand vous avez vu ces choses, vous devez méditer sur le Bouddha. Et pourquoi donc? Les Bouddhas réalisés ont un corps d'essence spirituelle qui pénètre tous les êtres vivants quand ils méditent. C'est pourquoi, quand vous méditez sur le Bouddha, votre cœur possède aussitôt les 32 marques et les 80 signes de beauté. Donc ça, c'est les éléments caractéristiques d'un Bouddha, hein, les éléments physiques caractéristiques d'un Bouddha. Votre cœur devient le Bouddha, votre cœur est le Bouddha, et l'océan de la toute connaissance des Bouddhas prend naissance de votre méditation. Voilà pourquoi vous devez, avec un cœur unifié, maintenir votre pensée sur la contemplation attentive du Bouddha Amida, qui est un réalisé, un saint, un suprême et parfait Bouddha. Donc là, c'est intéressant, hein, il y a ce côté vraiment très Mahayana d'une certaine façon, hein, cette idée que quand on médite sur le Bouddha, notre esprit devient Bouddha. Notre esprit se marque donc il disait, hein, des 32 marques et des 80 signes de beauté, donc des éléments extérieurs du Bouddha, mais en fait, notre cœur se part de ces marques-là également. Notre cœur devient un Bouddha, ou notre esprit, hein, si vous voulez, notre cœur spirituel, notre esprit devient le Bouddha. Et tous les Bouddhas prennent naissance de la méditation. Donc là, la thèse ici, c'est de dire qu'en fait, quand on médite sur le Bouddha, on devient, le temps de cette méditation, le Bouddha. Et ça, on va le retrouver d'une façon encore plus poussée, hein, dans les écoles plus ésotériques, où on va vous dire que, eh bien, effectivement,
la raison pour laquelle on peut devenir, d'après les écoles ésotériques type Shingon, dans laquelle on peut devenir un Bouddha en cette vie-ci, c'est parce qu'en fait, on va penser comme un Bouddha, donc on va justement contempler les Bouddhas, on va parler comme un Bouddha, donc en récitant des mantras, et on va agir comme un Bouddha en justement utilisant des poses de main spécifiques qui sont donc des mudras. Là, ici, on simplifie le propos en disant simplement, quand vous pensez à un Bouddha, votre esprit est Bouddha, votre esprit se parle des marques d'un Bouddha, vous êtes un Bouddha le temps de cette méditation. Voilà pourquoi, du coup, il faut se concentrer sur ce type de méditation et sur les visualisations du Bouddha. C'est ça. Et Ponine qui dit, même dans les écoles chinoises, les contemplations sont réservées aux pratiquants avancés. Les moines novices et la plupart des laïcs sont aussi conseillés de se contenter du Nyampo, effectivement du Nembutsu, donc la récitation du nom du Bouddha. En chinois, le Nembutsu n'est pas juste la récitation, mais aussi ce souvenir gardé en tête et bien fait du Bouddha. Oui, c'est ça. Ça va un petit peu plus loin, tu as raison, que juste. Parce qu'en fait, à la base, un Nembutsu, ça veut simplement dire penser ou c'est commémorer le Bouddha, se rappeler, penser au Bouddha. Donc, du coup, effectivement, ça va un petit peu plus loin. Voilà, c'est ça, se souvenir, commémorer, penser au Bouddha. Donc, ça va un petit peu plus loin que juste la récitation. Et c'est très caractéristique, on va dire, des branches japonaises. Cette idée que le Nembutsu va devenir vraiment juste la récitation du nom du Bouddha et pas, on va dire, au détriment des autres aspects du Nembutsu qui avant incluaient effectivement les contemplations, incluaient le fait voilà, par exemple, de rendre hommage au Bouddha, de lire les sutras, de se prosterner, de penser tout le temps au Bouddha, etc., etc. Tout à fait. Moi, j'aime encore bien justement ce sens un peu plus large de Nembutsu parce que je trouve que, notamment dans le Jodo Shinshu, le Nembutsu va plus loin que juste réciter Namo Amida Butsu parce qu'il y a quand même cette idée derrière de s'en remettre au Bouddha Amida. Donc il y a un lien qui est plus fort que juste le répéter mécaniquement. Il y a vraiment une sorte d'état d'esprit, de pensée au Bouddha qui est là et qui du coup va bien avec le sens de Nembutsu, Namo Amida Butsu, penser au Bouddha, se souvenir du Bouddha, commémorer le Bouddha. Et donc là, en fait, ce qu'ils nous disent ici, c'est que quand vous méditez sur ce Bouddha, vous devez d'abord méditer sur son image. Que vos yeux soient ouverts ou fermés, ne voyez que sa seule précieuse image, dorée comme la rivière Jambu, et assise sur la fleur de lotus déjà contemplée. C'est pour ça qu'on a besoin de la fleur de lotus, c'est pour pouvoir poser l'image dessus. Quand vous avez vu l'image assise, l'œil de votre cœur s'ouvre, et pour finir, c'est d'une manière claire et distincte que vous voyez le pays du suprême bonheur, avec ses ornements composés des 7 joyaux, son sol de joyaux, ses étangs de joyaux, ses avenues plantées d'arbres de joyaux, plus de joyaux, ses tentures de joyaux célestes, et pour couvrir toutes ces choses, quantité de filets de joyaux qui remplissent le ciel. Donc là, ça, c'était toutes les autres méditations qu'on avait faites avant. Enfin, toutes les contemplations qui étaient décrites avant. Vous voyez ainsi ces choses d'une manière extrêmement claire et distincte, comme si vous le regardiez dans la paume de vos mains. Donc là, en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, vu que maintenant on sait visualiser, en tout cas le pratiquant à ce stade-là est capable de contempler la fleur de lotus, mais a aussi contemplé dans le détail l'environnement de la terre pure, en imaginant la fleur de lotus et en imaginant du coup cette fois-ci en visualisant l'image simplifiée du Bouddha et des bodhisattvas à côté, assises sur les trônes de lotus, à ce moment-là, du coup, le décor, en fait, c'est comme si d'un coup ça ramenait à l'esprit le décor de la terre pure que le pratiquant a déjà contemplé, a passé énormément de temps à travailler de son côté. Et donc là, on a une image qui commence à être assez clair de la scène complète, sauf que au niveau du Bouddha, on est sur quand même quelque chose de simplifié pour l'instant. Quand vous avez donc vu ces choses, vous devez imaginer une grande fleur de lotus demeurant sur la gauche du Bouddha. Elle est semblable à la fleur de lotus vue auparavant, et elle n'en diffère pas. Ensuite, imaginez une grande fleur de lotus demeurant sur la droite du Bouddha. Méditez sur une image du Bodhisattva Avalokiteshvara. Elle est assise sur le siège du lotus de gauche. Elle est aussi de couleur dorée, comme celle qui a été vue auparavant, et elle n'en diffère pas. Méditez sur une image du Bodhisattva Mahastamaprapta. Elle est assise sur le siège de lotus de droite. Quand cette méditation est achevée, les images de Bouddha et des Bodhisattvas sont toutes dans la lumière, et cette lumière est de couleur dorée et éclaire tous les arbres de joyaux. Sous chacun des arbres, il y a maintenant 3 fleurs de lotus. Sur ces fleurs de lotus, il y a les images d'un Bouddha et de 2 Bodhisattvas. Ce pays en est partout rempli. Donc là, vous voyez, là, on démultiplie en fait à l'infini cette image, avec cette idée du coup que les Bouddhas, le Bouddha Amida et les 2 Bodhisattvas Kannon et Seishi, du coup, ne sont pas que sur la fleur, on va dire les fleurs de lotus principales au milieu de la terre pure. En fait, ils sont finalement sous tous les arbres de joyaux se trouvent ces trônes et ils sont démultipliés à l'infini dans la terre pure. Et en réalité, si on veut même pousser la réflexion, ils le sont aussi dans notre monde, en fait, au niveau de chaque atome,
se trouve du coup cette infinité de Bouddha et de Bodhisattva. Ce pays donc en est partout rempli. Quand cette méditation est achevée, le méditant doit entendre les cours d'eau, les rayons de lumière, ainsi que les arbres de joyaux, les canards et les oies sauvages, les canards mandarins mâles et femelles, proclamer tous la loi merveilleuse. Donc en plus d'avoir cette visualisation, enfin cette contemplation, on va dire visuelle, hein, c'est visualisation justement, on doit cultiver une contemplation auditive où on entend du coup les arbres de joyaux avec leurs petites bouches de joyaux, hein, comme on a vu la dernière fois, les rayons de lumière, les cours d'eau, les canards et les oies, qui eux-mêmes proclament les enseignements du Bouddha. Donc on doit aussi cultiver du coup la contemplation auditive de tout ça. Eponine qui dit la démultiplication fait beaucoup penser à la description de l'Avatamsaka. Il y a peut-être une filiation. Oui, et d'autant plus que le passage où, juste au-dessus, dans la même contemplation, où il parle justement de cette idée que l'esprit qui contemple le Bouddha devient le Bouddha, il y a aussi un passage assez connu de l'Avatamsaka qui est dessus. Donc peut-être qu'effectivement, toute cette visualisation-là a été inspirée ou écrite par quelqu'un qui avait des affinités avec l'Avatamsaka, probablement avec le Kegankyo. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ouais, le côté, il y a des Bouddhas partout qui remplissent le pays, plus l'esprit qui contemple le Bouddha et le Bouddha. C'est deux thèmes qui ressortent assez fortement dans l'Avatamsaka et ça pourrait en avoir un petit, ça pourrait avoir un petit rapport en effet, ouais. Les petites bouches de joyaux. Pa, 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 pa. C'est ça, les canards, les oies et les petits joyaux qui chantent ensemble les enseignements du Bouddha. Que l'on entre en recueillement ou que l'on en sorte, on entend constamment la loi merveilleuse. Quand le méditant est sorti de son recueillement, il se souvient de ce qu'il a entendu et il ne l'oublie pas. Donc là, on commence vraiment à entendre en fait des enseignements de la terre pure et on ne doit pas les oublier. Cela doit être conforme au sutra. Donc c'est comme si là, ça allait un peu plus loin que de la simple contemplation. C'est-à-dire que ces choses qu'on entend, elles devraient être comme si elles étaient prêchées directement par le Bouddha et les Bodhisattvas. Elles doivent être conformes au sutra et on doit faire en sorte de ne pas l'oublier. Donc c'est vraiment comme si on commençait à recevoir les enseignements de la terre pure à ce niveau-là. Si cela n'est pas conforme au sutra, on dit que cette méditation est grossière. Voir ainsi le monde de suprême bonheur, c'est la méditation sur les images qu'on appelle huitième contemplation. En accomplissant cette méditation, on efface les fautes commises dans la naissance et la mort durant d'innombrables millions d'âges, et c'est en ce corps même que l'on obtient le samadhi du Nembutsu. Donc le samadhi du Nembutsu, hein, du coup, c'est justement cet état, ce que disait Eponine, hein, le moment où en fait la visualisation devient permanente, c'est-à-dire qu'on voit en permanence la terre pure, l'environnement, les Bouddhas, les Bodhisattvas, et c'est ce que Ronen, le maître de Shinran, avait atteint. Pour Ronen, c'est pas très clair, juste s'il l'a atteint via la récitation en boucle du Nembutsu, qui apparemment vraiment quand tu le pratiques à haute dose peut générer également des visions de la terre pure, ou si en plus du Nembutsu d'une certaine façon, ou en même temps, il cultivait quand même un peu ses visualisations. Mais d'un côté, le fait de réciter le Nembutsu, tu es obligé de penser au Bouddha, donc d'un côté, tu peux pas... Au bout d'un moment, je pense que ton esprit reste concentré, devient concentré sur le Bouddha, peu importe ce que tu fais. Donc, c'est pas forcément surprenant que ça génère aussi des images de la terre pure et du Bouddha, même si t'as pas forcément vocation à cultiver dans le détail ces méditations et ces contemplations telles qu'elles sont décrites dans ce sutra ici, en fait. Et voilà. Et par exemple, Shinran, de son côté, lui n'a jamais parlé du fait qu'il avait atteint ce type d'état de samadhi du Nembutsu. Il n'en a jamais parlé. Ouais, c'est Daga qui dit avec 60 000 récitations par jour, je sais pas quand il avait le temps de visualiser, mais c'est possible qu'il le fasse en même temps, en fait. Même inconsciemment, en fait. Même sans forcément chercher dans le détail à visualiser, mais quand tu concentres tout ton esprit dans cette tâche-là, peut-être qu'au bout d'un moment, ton esprit, bah justement, il finit par voir le Bouddha et les Bodhisattvas, tu vois. Quelque chose comme ça, quoi. Parce que c'est clair, j'aime bien avec 60 000 récitations par jour, je sais pas quand il avait le temps de visseuse. Putain, c'est vrai qu'avec 60 000 méditations par jour, je sais vraiment pas quand c'est le temps qu'il avait là pour monter les meubles Ikea derrière avec sa visseuse là, ça avançait pas, punaise. Putain, le gars, ça fait 3 semaines qu'on a, qu'on a notre étagère Zlogduc qui traîne là, dans les cartons, avec la visseuse qui est chargée, et le gars, il passe sa journée à réciter ses 60 000 Nembutsu, et alors bah, elle va pas se monter toute ça, il pourrait réciter en montant le meuble, ça irait plus vite. L'un n'empêche pas l'autre. À un moment, il a une bouche et des bras. Il peut faire les deux, non?
Voilà. Le correcteur orthographique, mais ça génère des trucs marrants, ça. Ça bouffe tout ton temps de bricolage. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, effectivement, une fois qu'on a fini cette contemplation-là, eh bien, on va du coup essayer de faire une contemplation un peu plus détaillée du Bouddha. C'est comme si, bah, c'est vrai que cette contemplation est bizarre parce que moi, la façon dont je l'imagine, c'est un peu comme si, euh, là, le méditant à ce stade-là, en fait, il a vraiment acquis des techniques de méditation, de contemplation de foufou. Il est capable de voir dans le détail toute la terre pure, la fleur de lotus, tout en 3D, tout sous tous les angles, tous les détails et tout. Et là, il pose une image en 2D. Moi, c'est comme ça que j'imagine le truc, hein. Il pose une image en 2D de Canon, Seishi et Amida dessus, comme ça, en mode un peu pixel art, ou je sais pas trop, tu vois. C'est un peu bizarre parce que d'un coup, t'as l'impression que tout est en 3D. Et d'un coup, on vous met juste quelque chose en 2D posé dessus, comme ça. C'est ça. Et Pauline qui dit, hein, le samadhi de la terre pure peut être aussi atteint uniquement par la récitation, ça dépend des personnes. Et bien sûr, la récitation peut être jointe à des visualisations comme dans le Shingon, effectivement. Mais dans le cas de Onen, ouais, c'est ça. A priori, en tout cas, d'après ce qu'on dit, ça aurait été plutôt généré par ces récitations en boucle du Nembutsu qui ont généré d'une certaine façon son cerveau était concentré sur le Bouddha. Donc à un moment, c'est pas surprenant non plus, quoi. Pas surprenant. Donc là, maintenant qu'on a ces images en 2D qui sont posées sur les lotus, eh bien justement, là, on va vraiment visualiser dans le détail le Bouddha et les deux bodhisattvas. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidéhi, donc neuvième contemplation. Quand cette méditation est achevée, vous devez encore contempler le Bouddha de la vie infinie, son corps, ses marques et ses rayons de lumière. Ananda, tu dois savoir que le corps du Bouddha de la vie infinie est comme 100, comme 1000, comme 10 000, comme 100 000 dieux Yama, à la couleur dorée comme la rivière Jambo. Le corps du Bouddha s'élève à 60 millions de milliards de lieues, très très grand. Donc, je disais, un lieu, c'est à peu près 10 km, hein, donc je ne ferai pas la conversion. Aussi nombreuses que les sables du Gange. Entre ses sourcils, les poils blancs sont tournés vers la droite et s'arrondissent gentiment comme 5 monts Sumeru. Dans les yeux du Bouddha, comme dans l'eau des 4 océans, le bleu et le blanc se voient distinctement. Les pores de son corps diffusent au loin des rayons de lumière, pareils au mont Sumeru. Le halo lumineux de ce Bouddha est comme 10 millions de fois 3000 grands milliers de mondes. De toute façon, sa lumière doit être infinie, hein, donc c'est pas très surprenant. Dans ce halo lumineux, il y a 1 million de milliards de Bouddhas d'apparition, aussi nombreux que les sables du Gange. Chacun de ces Bouddhas d'apparition possède pour le servir des bodhisattvas d'apparition tout aussi nombreux et impossibles à dénombrer. Il y a cette idée, hein, du coup, avec la lumière du Bouddha, que justement, cette lumière-là, c'est comme une sorte de vecteur pour des Bouddhas et des Bodhisattvas de transformation qui sont issus des pratiques du Bouddha Amida, qui vont aider les gens. Donc on nous dit, hein, il y a ce halo qui du coup génère de la lumière absolument partout dans l'univers. Chacun dans tout ce halo, il y a des millions de milliards de Bouddhas d'apparition qui vont aller aider tous les êtres un par un, sous toutes les formes et avec tous les besoins d'apparition pour répondre aux besoins de chacun des êtres, justement, quoi. Le Bouddha de la vie infinie possède 84 000 marques. Toutes ces marques possèdent chacune 84 000 signes de beauté. Tous ces signes à leur tour possèdent 84 000 rayons de lumière. Tous ces rayons de lumière brillent partout dans les mondes des 10 quartiers, et tous les êtres vivants qui pensent au Bouddha sont embrassés et ne sont plus abandonnés. Donc cette phrase-là, hein, elle est vraiment importante dans l'histoire de la Terre pure aussi, hein, cette idée que du coup, les êtres vivants qui pensent au Bouddha et qui du coup sont touchés par la lumière de ce Bouddha, enfin qui sont touchés par la lumière de ce Bouddha et qui de facto pensent au Bouddha, eh bien sont embrassés par le Bouddha, ils sont entourés par sa compassion et sa sagesse et ils ne seront plus jamais abandonnés, peu importe ce qu'ils font. Les rayons de lumière, les marques et les signes, de même que les Bouddhas d'apparition, il est impossible de les décrire en entier. Il vous suffit cependant de méditer sur eux de manière à les voir avec l'œil du cœur. Parce que là, de toute façon, ils nous disent qu'il y a 84 000 marques, par exemple, hein, spécifiques, mais on ne nous les décrit pas. Donc en fait, comme ils ne peuvent pas tout décrire les détails, ils nous disent en gros, il vous suffit de les voir avec l'œil du cœur. Donc en fait, il suffit d'une certaine façon de faire confiance à son propre cœur pour visualiser correctement ce Bouddha-là, mais il ne rentre pas dans le détail de toutes les marques et tous les symboles, toutes les marques de beauté, toutes les marques de mérite.
Parce que sinon, ça devient juste ingérable. Il pourrait, t'imagines s'il décrivait 84 000. Alors, il a ça à cet endroit-là, et ça à cet endroit-là, ça devient ingérable. Donc là, ils disent, faites confiance à votre cœur, écoutez votre cœur, vous le visualiserez correctement, ça ira bien. Ça devrait marcher. Si vous êtes capable de voir ces choses, vous êtes capable de voir tous les Bouddhas des 10 quartiers. Voir ainsi tous les Bouddhas, c'est ce qu'on appelle le samadhi du Nembutsu. Parce qu'effectivement, hein, au niveau du corps de transformation et du corps corps de récompense qu'ont les Bouddhas, eh bien en fait, le corps de récompense des Bouddhas en fait est censé être le même pour globalement tous les Bouddhas. Ils ont tous à peu près la même apparence. Donc au final, le fait d'en voir un, eh bien ça permet de voir tous les autres en même temps. Et donc là, on peut démultiplier cette visualisation à l'infini pour voir tous les autres Bouddhas. Et c'est ce qu'il appelle le samadhi du Nembutsu. Des escargots sur sa tête. Attends, je vais dire après ce que vous avez marqué. Vous avez l'air d'avoir marqué plein de trucs. Accomplir cette méditation s'appelle contempler le corps de tous les Bouddhas. Et parce que vous voyez le corps du Bouddha, vous voyez aussi le cœur du Bouddha. Or, le cœur du Bouddha, c'est le grand amour de compassion qui consiste à aimer sans discrimination et embrasser tous les êtres vivants. Donc ça, j'aime aussi beaucoup cette idée qu'en méditant sur le Bouddha, on ne fait pas que méditer, on va dire, sur son apparence physique. D'une certaine façon, en méditant sur son apparence physique, eh bien, on médite aussi sur ses qualités, sur sa grande compassion et sa sagesse. Et donc, par définition, on médite aussi sur le cœur du Bouddha. Par extension, on va dire, on médite aussi sur le cœur du Bouddha. Et donc, ces qualités, elles vont en venir aussi à nous marquer nous-mêmes, en fait, parce que en méditant sur le cœur du Bouddha, on va laisser cette compassion et cette sagesse infuser en nous également. Si vous accomplissez cette méditation quand vous abandonnerez ce corps dans l'autre vie, vous renaîtrez en présence de tous les Bouddhas et vous obtiendrez la conviction que toutes choses sont sans naissance. Alors, je vais juste faire une petite pause, regarder un petit peu ce que vous m'avez écrit. Si on en croit le manifeste en une page de Ronen, le testament spirituel de Ronen, voilà, il recommande surtout d'être focus sur la récitation. On peut donc se permettre de penser que c'est ce sur quoi il a focalisé. Oui, je pense aussi. Hein. Je pense aussi très clairement. Ouais. Les poils blancs entre les sourcils, c'est le petit point de troisième œil sur le front représenté par un joyau sur les statues. Souvent, les gens sont surpris quand tu leur dis que c'est pas un poil, qu'en fait c'est un poil. Oui, c'est ça, c'est très, très bizarre, hein, c'est assez bizarre. Hein. Un poil sur le front du Bouddha et des escargots sur sa tête. C'est ça. C'est ça. Il y a, vous voyez, le petit point bleu au milieu, là, c'est ce fameux poil. Hein. Et il y a des escargots sur la petite tête. Ouais, en fait, de base, hein, c'est pas des escargots, c'est simplement qu'il avait probablement les cheveux bouclés. Par contre, il est censé avoir un chignon, mais qui est du coup devenu dans la tradition une excroissance de tête. Voilà. Voilà, aucune source dans le canon ne mentionne ces escargots, donc non, les boucs du Bouddha, ce ne sont pas des escargots. Mais moi, j'aime bien les escargots. Les petits escargots sur sa tête. Donc voilà, c'est pourquoi maintenant que vous savez cela, vous devez appliquer votre esprit à contempler clairement le Bouddha de la vie infinie. Contempler le Bouddha de la vie infinie en contemplant d'abord une seule marque ou un seul signe. Par exemple, si vous contemplez seulement les poils blancs entre les sourcils, hein, le fameux, il faut que cela soit extrêmement clair et parfait. Si vous contemplez les poils blancs entre les sourcils, les 84 000 marques et signes deviendront visibles d'eux-mêmes. Donc ils disent, voilà, comme il y en a beaucoup, focalisez-vous sur un déjà, hein, notamment bah, voilà, cette petite touffe de sourcils, cette petite touffe de poils là, hein, c'est bizarre. Et le reste deviendra visible par soi-même en fait. En voyant le Bouddha de la vie infinie, vous verrez aussi les innombrables Bouddhas des 10 quartiers. Et parce que vous aurez obtenu de voir les innombrables Bouddhas des 10 quartiers, vous obtiendrez la prophétie. C'est-à-dire, en fait, vous obtiendrez le fait que les Bouddhas vont vous dire que vous-même allez devenir un Bouddha. Donc l'annonce vraiment de votre futur devenir en tant que Bouddha, donné par les Bouddhas en eux-mêmes. Qui est une étape importante de la carrière d'un Bodhisattva, hein, le moment où le Bouddha va vous voir et vous dira « Toi, dans tant de milliards d'années, tu seras un Bouddha sous tel nom, tu auras purifié tel environnement, tu auras avec toi un groupe de X milliards de bodhisattvas, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'il appelle la prophétie ici. Hein, c'est le moment où les Bouddhas vous disent « Ouais, t'es tellement bien sur le chemin que je peux voir quand et sous quelle forme, etc., tu deviendras un Bouddha, avec quel entourage, etc., etc. » Voilà donc la contemplation parfaite, la méditation sur tous les corps matériels qu'on appelle la 9e contemplation. Contempler de la sorte s'appelle la contemplation correcte.
contemplée d'une autre manière, s'appelle la contemplation érodée. La 10e contemplation, en fait, ça va être la contemplation de Kannon. Le Bouddha dit à Ananda et Vaidéhi. Une fois que vous avez vu le corps du Bouddha de la vie infinie de manière claire et distincte, vous devez contempler le Bodhisattva de la compassion, Avalokiteshvara, donc Kannon. Le corps de ce Bouddha s'étend sur des lieux aussi nombreuses que les sables de 80 000 milliards, non 80 milliards seulement, de fleuves Ganges. Ce corps a la couleur de l'or bruni. Au sommet de sa tête, il y a un chignon, et derrière lui, un halo de lumière. Dans ce halo de lumière, il y a 500 Bouddhas d'apparition qui ressemblent au Bouddha Shakyamuni. Chacun de ces Bouddhas d'apparition possède pour le servir 500 Bodhisattvas d'apparition et d'innombrables divinités. Dans la lumière de son corps, il y a tous les êtres vivants des 5 destinées. Tous leurs signes et caractéristiques sont visibles en eux. Donc là, on voit bien l'idée de Kannon qui n'abandonne aucun être. Donc dans la lumière de son corps, on va trouver tous les êtres vivants de toutes les destinées, tous les êtres vivants que Kannon, du coup, va aider. Sur le sommet de sa tête, il y a pour lui servir de couronne divine un joyeux mani en creux. Dans cette couronne divine, il y a un Bouddha d'apparition qui se tient debout d'une hauteur de 25 lieues. Donc là, ici, c'est tout à fait la caractéristique au niveau iconographique de Kannon, c'est le fait que dans sa couronne, il ou elle a un Bouddha. Alors des fois, ce Bouddha est représenté assis. Là, dans cette description, on vous dit que le Bouddha est debout. Voilà, en tout cas, c'est un Bouddha. En réalité, c'est le Bouddha Amida. C'est le symbole que Kannon pense en permanence au Bouddha, garde son esprit focus sur le Bouddha, et donc, il ou elle a le Bouddha Amida dans sa couronne, dans le joyau mani en creux, avec un Bouddha dedans. Donc voilà, ça c'est toujours l'élément classique pour reconnaître une statue de Kannon. Vous regardez si, parce que les bodhisattvas se ressemblent un peu tous, vous regardez si c'est un bodhisattva qui a un Bouddha assis ou debout sur sa couronne, c'est dans ces cas-là, c'est globalement sûr que c'est Kannon. Normalement, il n'y a pas d'embrouille, quoi. C'est ça. Je regarde cette sorte de discussion d'escargot. Non, c'est juste la façon des Asiatiques ont commencé à représenter les cheveux bouclés du Bouddha. Il suffit de voir les représentants de Gandhara où les boucles sont représentées à la manière de l'art grec. Tout à fait, ouais. C'est même plus vraiment des boucles. En fait, il a quasiment juste les cheveux ondulés en fait dans les représentations du Gandhara. Il a vraiment les cheveux juste un peu ondulés en fait. C'est drôle maintenant, c'est Shakyamuni la romanisation la plus utilisée, mais dans les vieux livres, on trouve Shakyamuni ou encore Sakyamuni. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, on s'est fixé sur une romanisation, mais à l'époque, ça a été un peu plus freestyle, quoi. C'est comme Avalokiteshvara, avec le C ici. Souvent, je crois qu'on met plutôt un S maintenant. Mais après, moi, je dis toujours Kannon parce que ça m'évite d'écrire n'importe quoi. C'est plus simple. Donc le visage du Bodhisattva Avalokiteshvara a la couleur dorée de la rivière Jambu. La touffe de poils entre ses sourcils a la couleur des 7 joyaux. Il en émane 84 000 rayons de lumière. Chacun de ces rayons de lumière contient d'innombrables et incalculables centaines de milliers de Bouddhas d'apparition, et chacun de ces Bouddhas d'apparition possède pour le servir d'innombrables Bodhisattvas d'apparition. Changeant de forme, il apparaît comme un dieu souverain et remplit tous les mondes des 10 quartiers. Ça c'est pareil, c'est une caractéristique de Kannon, sa capacité à pouvoir changer de forme pour s'adapter aux besoins de tous les êtres. Donc Kannon, mais c'est pareil pour globalement tous les bodhisattvas, mais c'est vraiment très bien décrit pour Kannon, notamment dans le Sutra du Lotus, cette idée que Kannon peut prendre plein de formes pour s'adapter aux besoins des êtres. Kannon peut apparaître sous la forme d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un moine, d'un chat, voilà. Tout ce qui peut être bon pour vous à ce moment-là, pour vous emmener vers l'éveil et aussi pour vous libérer de votre souffrance, de vous aider, c'est la forme sur laquelle Kannon apparaîtra. Donc comme je disais, votre boulangère peut très bien être à ce moment-là un avatar de Kannon qui va vous aider dans votre journée difficile avec un bon croissant aux amandes. J'exagère un peu là, mais voilà. Kannon en tout cas peut prendre une infinité de formes. Sa couleur est comme celle du lotus rouge. 8 millions de rayons de lumière lui servent de collier de perles, et partout dans ce collier de perles apparaissent toutes sortes de splendeurs. Les paumes de ses mains ont la couleur de 50 millions de lotus blancs entremêlés. Et rappel, on doit toujours continuer à essayer de visualiser tout ça. Faites le taf à côté. Faites le taf. Ses mains ont 10 doigts, encore heureux, ont 10 doigts chacun, bien joué. Et chacun de ces doigts possède 84 000 nervures qui sont comme la marque d'un seau. Pas le seau pour porter de l'eau, le seau, un seau.
Chacune de ces nervures possède 84 000 couleurs, et chacune de ces couleurs possède 84 000 rayons de lumière. Ces rayons de lumière sont d'une grande douceur et brillent partout. Donc là, de nouveau, hein, la douceur par rapport au fait que c'est le bodhisattva de la compassion. Avalokite Che Guevara. Oui, avec le C, c'est un peu perturbant, hein. C'est avec ses mains de joyaux qu'il accueille et guide tous les êtres vivants. D'ailleurs, hein, on a beaucoup de représentations de Kanon avec 1000 bras, hein, donc 1000 mains, justement pour montrer le fait que Kanon peut démultiplier ses bras pour aller aider au maximum tous les êtres. J'ai pas assez de ma vie, Dagdek qui dit, pour visualiser ne serait-ce que les mains de Kanon. C'est ça. Faut aller au Sanju Sangendo, comme ça tu visualiseras plein de Kanon à Kyoto, là, au Sanju Sangendo, avec les 1000 statues de Kanon. Ça, tu auras plein de bras de Kanon, plein de Kanon. Je pense que ça remplit à peu près le taf. Ça remplit le contrat. Quand il lève le pied, il y a en dessous une roue à 1000 rayons qui, naturellement, se transforme en une tour composée de 50 millions de rayons de lumière. Tout à fait naturellement, bien entendu. Quand il baisse le pied, il y a des fleurs de joyaux mani et de diamants qui se répandent sur tous les êtres, et il n'y a personne qui n'en soit comblé. En plus de cela, les marques de son corps et tous ses signes de beauté sont parfaits. Il est comme le Bouddha et n'en diffère que par le chignon qu'il a au sommet de la tête, et aussi par le fait qu'on ne voit pas la marque du sommet de sa tête. Par là, il n'égale pas l'orrerie du monde. Donc il n'a pas cette excroissance crânienne, mais à la place, il a le chignon. Cette contemplation, c'est la méditation sur le véritable corps matériel du Bodhisattva Avalokiteshvara, qu'on appelle 10e contemplation. Le Bouddha dit à Ananda: si quelqu'un désire contempler le Bodhisattva Avalokiteshvara, c'est ainsi qu'il doit le contempler avec ses petits yeux. S'il le contemple ainsi, il ne rencontre plus de malheur. Il purifie et écarte les obstacles dus à ses actes. Il détruit les fautes commises dans la naissance et la mort durant des âges innombrables. Puisqu'en entendant seulement son nom, donc le nom de Kannon, hein, on obtient un bonheur sans limite, combien plus en obtient-on en le contemplant d'une manière continue? Si quelqu'un désire contempler le Bodhisattva Avalokiteshvara, il doit d'abord contempler le chignon qui se trouve au sommet de sa tête. Ensuite, il doit contempler la couronne divine, donc là où il y a le petit Bouddha, hein, puis toutes les marques, qu'il doit contempler les unes après les autres, et d'une manière aussi claire et distincte que s'il les contemplait dans la paume de sa main. Contempler de la sorte s'appelle la contemplation correcte. Contempler d'une autre manière s'appelle la contemplation erronée. Donc voilà pour cette 10e contemplation de Kannon. La 11e va être un peu plus, entre guillemets, simple, dans le sens où on va vous demander de visualiser Dai Seishi, donc Mahastama Prapta, qui du coup est globalement similaire à Kannon, à part quelques petits détails iconographiques qui se retranscrivent du coup sur la visualisation en elle-même. Donc c'est ce qu'on voit, hein. Vous devez ensuite contempler, 11e contemplation, le Bodhisattva, Mahastama Prapta, arrivé d'une grande puissance, c'est ça son nom, hein. Les mesures du corps de ce Bodhisattva sont semblables à celles d'Avalokiteshvara. Heureusement, sinon il y aurait un Bodhisattva tout nain à un côté, c'est un peu bizarre, ou un tout grand, c'est un peu bizarre. Son halo de lumière et son visage ont chacun 125 lieues, et il brille sur 250 lieues. La lumière émanant de tout son corps brille sur les pays des 10 quartiers, et la couleur de l'or brunit. Tous les êtres vivants qui ont des affinités avec elle obtiennent de la voir. Par ailleurs, voir la lumière émanant d'un seul poil de ce Bodhisattva, c'est être capable de voir la lumière merveilleuse et pure des Bouddhas innombrables des 10 quartiers. C'est pourquoi ce Bodhisattva est appelé lumière sans limite. Au moyen de la lumière de la sagesse, il va partout éclairer tous les êtres et il leur fait rejeter les 3 souillures. Donc juste pour rappel, hein, au niveau du symbolisme, Kannon représente la compassion et Seishi, Dai Seishi, représente plutôt la sagesse. En réalité, les deux, hein, sont des êtres avec une compassion et une sagesse quasiment infinie, vu qu'ils sont des bodhisattvas du dernier niveau. Mais voilà, d'un point de vue symbolique, Kannon va représenter la compassion, Seishi va représenter plutôt la sagesse. Et Kannon, donc vous voyez, hein, il ou elle aide tous les êtres par le biais de ses moyens adaptés. Seishi, de son côté, il ou elle est plutôt associé au Nembutsu, donc à la pratique, vraiment à la commémoration du Bouddha et à la sagesse. Parce que donc il y a un sutra qui raconte que Seishi lui-même est devenu un grand bodhisattva grâce à la pratique du Nembutsu qui lui a été enseigné par plusieurs Bouddhas successifs. Donc voilà, Seishi est vraiment associé à la récitation du nom du Bouddha, à la commémoration du Bouddha, le Nembutsu. Voilà. Ouais, son nom est incroyable, arrivé d'une grande puissance, j'adore. Je trouve ça très très cool.
Donc voilà, il va partout éclairer tous les êtres et il leur fait rejeter les 3 souillures et en fait il les amène vers la pratique du Nembutsu. Il a obtenu un pouvoir insurpassable. C'est pourquoi on donne à ce bodhisattva le nom de celui qui est doué d'une grande force, ou on l'appelle aussi donc arrivé d'une grande puissance. Moi j'aime bien, j'avais plutôt vu arriver d'une grande puissance, je trouve ça stylé. La couronne divine de ce bodhisattva est composée de 500 lotus de joyaux. Chacune de ces fleurs de joyaux possède 500 tours de joyaux, et dans chacune de ces tours, il y a les merveilleuses terres pures des Bouddhas des 10 quartiers. Toutes leurs marques vastes et longues sont en elles visibles. Le chignon qui se trouve au sommet de sa tête est comme une fleur de lotus rouge. Sur ce chignon, il y a une jarre de joyaux remplie de lumière qui rend partout visibles les activités du Bouddha. Donc lui, c'est comme ça qu'on va le différencier. Hein. Donc on a dit Kannon, d'un point de vue iconographique, un Kannon a un Bouddha debout ou assis, mais là dans le sutra on nous dit debout au niveau de sa couronne. Seishi, Dai Seishi, lui, il a plutôt une jarre qui est remplie de joyaux, remplie de lumière, qui rend visible les activités du Bouddha. Donc là, il a une jarre magique sur sa tête. Quant aux autres marques de son corps, elles sont semblables à celles d'Avalokiteshvara et elles n'en diffèrent pas. Quand ce bodhisattva marche, les mondes des 10 quartiers se mettent tous à trembler et, en chaque endroit où la terre tremble, il y a 50 millions de fleurs de joyaux. Chacune de ces fleurs de joyaux fait apparaître des ornements sublimes qui sont comme le monde du suprême bonheur. Chaque fois que ce bodhisattva s'assied, la terre des 7 joyaux se met à trembler à l'instant même, depuis la terre de Bouddha lumière d'or du Nadir jusqu'à la terre de Bouddha reine de lumière au zénith. Donc ça fait trembler tout plein de terres pures. Dans cet intervalle, il y a d'innombrables corps d'apparition, aussi nombreux que les grains de poussière. Corps d'apparition du Bouddha de la vie infinie, d'Avalokiteshvara et de Mahastamaprapta. Par contre, c'est un peu relou, à chaque fois qu'il s'assit, ça fait trembler tous les terres pures autour. T'es tranquille en train de prendre ton petit déj dans la terre pure, d'un coup ça fait oh putain, il y a Seishi qui s'est assis. Putain, Seishi s'il te plaît, reste assis ou je sais pas, reste debout. C'est ça. Et comme dit Hypenine, hein, encore une fois, on est très proche de l'Avatamsaka Sutra, hein, du Kigankyo, avec les mises en abîme, les images dans les images. Exactement. Exactement. On voit vraiment le lien entre les deux. Hein. C'est assez fort au niveau de l'imagerie. Voilà. Tous ensemble, ils sont comme un nuage amoncelé au-dessus de la terre du suprême bonheur. Remplissant tout l'espace, ils sont assis sur des trônes de lotus et se mettent à enseigner la loi merveilleuse et à délivrer de leur souffrance tous les êtres vivants. Contempler de la sorte s'appelle la contemplation correcte. Contempler d'une autre manière s'appelle la contemplation erronée. Cette contemplation, c'est la méditation sur le corps matériel du bodhisattva Mahastamaprapta, qu'on appelle 11e contemplation. Contempler ce bodhisattva, c'est effacer les fautes commises dans la naissance et la mort durant d'innombrables âges incalculables. Celui qui contemple ce bodhisattva ne restera pas dans la matrice de lotus, mais voyagera constamment à travers les merveilleuses terres pures de tous les Bouddhas. C'est-à-dire qu'en gros, il ne restera pas coincé. Il y a une des renaissances dans la terre pure hein, qui est un peu moins bonne, qui est qu'on renaît dans une matrice de lotus et on attend que ça se passe. On y est très bien, on est full confort, mais on ne voit pas le Bouddha. Et en fait, du coup, on dit ici que celui qui contemple Mahastamaprapta, Dai Seishi, ne reste pas coincé dans cette matrice de lotus en passant le temps en faisant tap, des milliers d'années à attendre dans le lotus. Et il peut au contraire voyager à travers les terres pures et aller voir tous les Bouddhas. Avoir accompli de telles contemplations, cela s'appelle avoir contemplé Avalokiteshvara et Mahastamaprapta de manière complète. Voilà. Donc on va s'arrêter là parce qu'après on va faire la transition sur les contemplations où on va contempler les êtres et on va justement discuter, et ça ce sera intéressant de faire la prochaine fois, des différentes catégories d'êtres qui peuvent renaître dans la terre pure. Ou si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on avait vu dans le sutra, le grand sutra de vie infinie, il y avait 3 catégories d'êtres qui peuvent renaître dans la terre pure. Là, en fait, dans le sutra des contemplations, on va en fait développer ça en 9 catégories. En fait, c'est 3 catégories avec chacune 3 catégories dedans. Donc 3 catégories de 3 catégories. Et donc, on va décrire ces différents niveaux de renaissance dans le sutra et on aura l'occasion du coup de discuter de comment est-ce que ça a été interprété, quel a été l'impact, parce qu'il y a un impact qui est important, notamment dans la classe la plus basse et la capacité de pouvoir renaître dans la terre pure grâce au Nembutsu. Donc il y a un passage qui est extrêmement important pour l'histoire de la terre pure globale, hein, en Asie notamment, enfin principalement en Asie. Et il y a... que j'ai plus ce que je voulais dire du coup.
Oui, ça va aider. Ça, c'est le point qui est très important. Et puis, on aura l'occasion aussi de discuter de comment est-ce que ces classes ont été comprises, quel est leur impact, est-ce que vraiment il y a plusieurs classes d'êtres, voilà, comment est-ce que par exemple Shinran va comprendre tout ça. Voilà, c'est ça qu'on aura l'occasion de discuter la prochaine fois. Voilà. Complexe les contemplations. Voilà, voilà. Est-ce que vous en avez pensé avant qu'on attaque la méditation pour finir ce petit live? C'est, je trouve que c'est toujours intéressant de les lire pour plusieurs raisons, en fait, même si au final on n'est pas capable de les visualiser. Je trouve que le fait de les lire, ça génère quand même dans la tête des images. Et ouais, ça va être intéressant de voir l'interprétation de Shinran, en effet, ouais. Shinran, il simplifie les choses comme d'habitude. Enfin, simplifie. Pas qu'il simplifie, il a une vision qui est particulière des choses. Je dirais pas qu'il simplifie systématiquement, mais il a une interprétation qui est très spécifique des choses. Simplifier n'est pas le bon mot, non, il simplifie pas. Mais il a une interprétation qui est quand même assez particulière de tout ça. En fait, il a une interprétation globalement particulière de ce sutra, en fait, de ce qu'il trouve important dans ce sutra par rapport au sutra en lui-même, dans le sens où, quand on lit ce sutra, une personne normale qui lit ce sutra comprendrait que le point important du sutra, je fais un petit spoiler par rapport aux fois d'après, mais vous comprendrez que le point important du sutra, ce sont les contemplations. En fait, pour Shinran, c'est pas comme ça qu'il va comprendre le truc. Pour lui, ce qui va le marquer dans le sutra, c'est l'histoire du début avec Ajatasattu et compagnie. Histoire d'ailleurs qui se continue, on en a un petit peu discuté les fois d'avant, histoire qui se continue dans le sutra du Nirvana, où Ajatasattu va avoir une phase de rédemption grâce au pouvoir du Bouddha. Donc, lui, c'est vraiment cette histoire-là qui le marque, en disant, bah, du coup, Vaidei, d'une certaine façon, c'est le, on va dire, l'archétype du pratiquant de la terre pure, d'une certaine façon, où c'est elle qui, du coup, va être à l'origine de ces descriptions de la terre pure, va être à l'origine, du coup, de ces enseignements de la terre pure. Donc, il accorde une grande importance à Vaidei là-dessus, et par extension à Ajatasattu, qui est perçu comme étant une personne horrible qui va pouvoir être sauvée par le Bouddha dans le Sutra du Nirvana. Donc, il va accorder énormément d'importance à cette histoire au début, et il va accorder énormément d'importance au passage, justement, où on parle des personnes qui sont les plus difficiles à sauver et la pratique du Nembutsu. Mais en fait, pour lui, l'entièreté du sutra est, on va dire, un moyen adapté. C'est-à-dire que pour lui, il est logique et clair qu'il est impossible pour une personne normale de faire ces méditations-là. Donc c'est pour ça qu'il n'accorde pas énormément d'importance au passage des contemplations, alors qu'en fait, c'est ça le sutra des contemplations. Mais en fait, pour lui, c'est comme si ce sutra était un moyen adapté pour que les gens qui pratiquent ces méditations se rendent compte que c'est pas possible et donc se tournent vers la pratique du Nembutsu. Pour rappel, Shinran voit il voit une gradation dans les trois vœux du Bouddha Amida, hein, les trois vœux qui pourraient les résumer simplement le 18, le 19e et le 20e vœu sont le 19e, en gros, c'est pratiquer des pratiques complexes et derrière générer le souhait de renaître dans la terre pure. Ça, c'est ce que Shinran va associer au Sutra des Contemplations, parce que le Sutra des Contemplations enseigne des méthodes complexes pour renaître dans la terre pure, avec des méditations, des contemplations compliquées, etc. Donc lui, en fait, il va dire, le 19e vœu, c'est le Sutra des Contemplations. Donc en fait, les gens vont essayer de contempler, ce que Shinran a fait lui-même, hein, il va essayer de contempler, ils vont se rendre compte que c'est impossible, ils vont se tourner vers le Nembutsu. Le Nembutsu, donc là, on se tourne en fait vers le 20e vœu, qui dit en gros qu'on pratique la racine de tout bien qui est en fait le Nembutsu. Donc on pratique le Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida, mais qui était simplifié par rapport aux contemplations. Mais par contre, on l'a fait d'une façon très personnelle, en disant je récite un max de fois le Nembutsu, c'est ma pratique, c'est moi qui fais, et je transfère les mérites de ma pratique. Pour Shinran, cette pratique, c'est le cœur de ce qu'on retrouve dans le petit sutra d'Amida, qui met vraiment l'accent sur la récitation du nom du Bouddha Amida, le fait que tous les Bouddhas autour encouragent leurs disciples à réciter le nom du Bouddha. Donc en fait, pour lui, voilà, ça c'est le cœur du sutra d'Amida. Donc en gros, il dit 19e vœu, sutra des contemplations, pratique compliquée, on n'y arrive pas. On passe au 20e vœu, pratique plus simple qui est la récitation du nom du Bouddha Amida, mais on le fait d'une façon personnelle. Petit sutra d'Amida. Et au bout d'un moment, on finit par se rendre compte qu'en fait,
nous, en tant que personne, on n'est pas une personne suffisamment bonne pour pouvoir réellement transférer notre pratique. Toute notre pratique est souillée par notre être qui est foncièrement mauvais, foncièrement attaché à tout plein de choses. Et donc, à ce moment-là, on renonce à notre propre pratique et on s'en remet au Bouddha Amida. Et donc, on atteint ce qu'on appelle Shinjin, donc le fait vraiment de s'en remettre entièrement à la compassion et à la sagesse du Bouddha. À ce moment-là, on récite le Nembutsu, mais ce n'est plus notre propre pratique. En fait, c'est simplement un hommage au Bouddha. Et c'est le Bouddha qui nous fait réciter tout ça. On se rend compte que notre pratique, tout ce qu'on fait, tout ce qui est générateur du bien, provient directement non pas de nous, mais du Bouddha Amida. Et ça, c'est le 18e vœu et le grand sutra d'Amida. Donc voilà, il voit une gradation là-dedans. Et donc, en fait, pour lui, le sutra des contemplations et le petit sutra d'Amida sont d'une certaine façon des moyens adaptés dont le but est d'amener les gens vers le grand sutra qui lui représente réellement les enseignements les plus parfaits du véhicule unique, en tout cas selon Shinran. Voilà. Quand j'ai utilisé le mot simplifié avec Shinran, j'ai peut-être exagéré un chouï, je crois. Simplifie pas forcément. En fait, je veux dire par là qu'il simplifie la pratique. Je voulais dire par là qu'il simplifie la pratique, en fait. Mais je sais que j'aurais jamais la capacité d'utiliser ça, mais les représentations sont très intéressantes. Est-ce qu'il existe une peinture de ce sutra? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. En fait, il y a... Alors attends, je vais te montrer le plus... il y a beaucoup de représentations artistiques de la Terre pure. Bah d'ailleurs, en fait, ce livre-là, le Sutra des contemplations de Bouddha vie infinie, essai d'interprétation textuelle et iconographique, en fait, justement, il parle du développement de l'iconographie, donc de l'imagerie relative à cette Terre pure. Comment est-ce que ça a été représenté, quels éléments de détail. Et en fait, si tu veux, tu as même du coup des représentations de la Terre pure des plus connues. Attends, je vais te montrer un exemple. Hein. C'est celle que j'utilise pour mes miniatures en ce moment, pour mes vidéos YouTube de cette série-là. Hein. Contemplation Sutra. Est-ce que... Voilà. Tac. En fait, tu as des représentations donc, de ce type. Alors, est-ce que... Attends, j'aimerais bien en trouver une de haute qualité, mais je ne l'ai pas. Ça fait quelle taille, ça? C'est encore plus petit. Bon, c'est pas grave. Je vais te montrer juste cette image-là pour qu'on ait... Hop, ouvrir l'image. Tac. Pour qu'on voit un peu de quoi je parle. Voilà. Tu as par exemple ce type de représentation où, en fait, tu as au milieu vraiment la description de la Terre pure avec le Bouddha, tous les Bouddhas partout, etc., les Bodhisattvas, etc. Et en fait, tu as sur le côté le sutra, donc ce qui se passe pendant le sutra et les différentes visualisations. Alors là, je sais juste plus dans quel ordre il se voit, celui-là. Mais voilà, tu as du coup le déroulé du sutra. Et donc, tu as plein de versions comme ça qui vont faire les deux. Donc, il va avoir, voilà, c'est ça, au milieu, le Bouddha, la représentation de la Terre pure, et tout autour, comme une sorte de bande dessinée qui te décrit le sutra avec les événements. Hein, donc, le roi qui est emprisonné, Ajatasattu qui fait n'importe quoi, la reine qui est déprimée, le Bouddha qui vient la voir. Et ensuite, bah, du coup, les différentes représentations. Où du coup, tu vas avoir une représentation du soleil couchant. Attends, je vais voir si j'en ai pas une qui est un peu plus claire par rapport à ça. Ta, 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 ta. Attends, je cherche juste un petit peu. Attends, mais sinon il y a celui-là, le Tai Mandala. Ça peut être plus simple. Voilà. Un exemple typique, c'est celui-là, le Taima Mandala. Attends, il n'y a pas moyen d'avoir un truc un peu en haute définition. Ah voilà, un peu en haute définition, voilà. Tac. Ah bah c'est sur Wiki, bah très bien. Voilà. Hop, je te montre ça. Tac. Exemple. Voilà. Voilà, ça c'est un exemple en fait. Où du coup, bah, tu as la représentation et effectivement, tu as les événements. Bon là, c'est pas très très lisible, mais tu as les événements du sutra qui sont là. Tu vois, par exemple ici, là, on voit bien ici la toute première méditation avec le soleil, méditation sur le soleil couchant. Ensuite, on visualise l'eau. Ensuite, on va visualiser le sol avec les palais. On voit ici les arbres qui sont ici, les palais de joyaux. Ensuite, là, on a la méditation sur le trône de lotus. Puis la méditation sur les trois saints, donc les trois images. Puis la méditation sur le Bouddha, la méditation sur Kannon, la méditation sur Seishi. Donc voilà,
Tu vois, en fait, comme ça décrit ici. Donc là c'est vraiment les descriptions, les 16 contemplations. Et ça fait longtemps que j'ai pas retravaillé là-dessus. Je sais plus exactement ce que c'est décrit, mais je crois que de l'autre côté, tu dois avoir la. Je crois que c'est ça. Je crois que d'un côté, tu as la description de ce qui se passe, les événements du sutra, les événements tragiques du sutra, d'un côté. Et de l'autre côté, tu as les contemplations. Voilà. Comme ça, tu as les deux. Et en milieu, tu as la terre pure. Donc c'est extrêmement chargé, mais du coup, tu as le côté vraiment, vraiment bande dessinée, quoi.